Bonjour à tous, bonjour chers amis. Petite vidéo du matin dans le potager de Navoti avec un personnage qui est venu nous rejoindre depuis dimanche, Alexandre. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo il y a quelques jours. Je vous ai parlé de la mutation de Navoti, je vous ai parlé du renouvellement de l'équipe et de la phase dans laquelle nous nous apprêtons à entrer, c'est-à-dire la libération de nos contenus. Je vous ai sollicité également pour vous abonner sur nos réseaux sociaux, déposer des avis Google, ce que vous avez fait de façon assez importante. On a multiplié par 2 le nombre d'avis Google qu'avec des avis 5 étoiles. Un grand merci donc pour votre écoute et votre engagement à nos côtés. C'est précieux. Alors, je vous ai parlé également du coup d'Alexandre, ce community manager que j'ai rencontré récemment, qui est à mes côtés, qui a des aptitudes atypiques. Et Navoti étant une entreprise atypique, en fait, nous avons besoin de ce type de cerveau différent pour accompagner le mouvement de nos contenus et de notre intelligence pour le faire vivre autrement, de façon vivante, de façon organique et reliée. Alors Alexandre, ça fait 3 jours maintenant que tu es avec nous, tu es arrivé dimanche, on est aujourd'hui mercredi. Déjà bienvenue à toi à Navoti sur site, et puis est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ta visite? Bonjour, mais quelle joie de rencontrer l'équipe, la philosophie, l'intention de Navoti, de comment les choses se passent ici sont vraiment très bénéfiques pour moi, un cadre très inclusif, une intention qui est le bien-être, et ça va jusque dans l'équipe, jusque dans les campagnes qui arrivent, et je vais contribuer à offrir tous les trésors qui est dans les cales de Navoti. Et les faire essaimer, vous les offrir d'une manière dynamique, dans l'intention vraiment de toucher la part en nous qui est spirituelle, émotionnelle, vitale, physique. Et je suis très heureux de contribuer au déploiement de Navoti. Le monde a besoin de ce que Navoti fait, qui est pour moi pionnier. Voilà. Alors tu as pu être hébergé au lieu d'être à Tours, qui est un centre de médecine intégrative qu'on a co-créé avec 2 autres amis. Et tu as pu du coup dormir dans la chambre de Shungit, qui est du coup un espace de régénération dont j'avais déjà dit quelques mots. Quel est ton ressenti suite à ces 2 nuits passées dans cette pièce particulière? C'est un lieu très apaisé. Après une route de plus de 5 heures et un Paris engorgé, je suis arrivé dans quelque chose où j'ai pu trouver l'inverse en fait. Donc vraiment me reposer, une bonne nuit pour dès le lendemain rencontrer toute l'équipe. Et le travail qui se fait sous le lieu d'être, ça se sent dans cette pièce-là et dans le lieu. C'est une très belle initiative, et j'espère voir des pièces de Saint-Gite comme ça un peu plus essemées dans les villes françaises, en Belgique, là où c'est possible. Ça apporte, il y a une vibration dans la pièce qui est ressourçante, apaisante. Voilà. Merci Alexandre. Et puis donc un petit mot, je vous disais, on s'apprête vraiment, on est au moment où on s'apprête à libérer les contenus. Dès aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 30 avril, eh bien on a une interview qui paraît sur la chaîne YouTube de Corinne Colin-Bellet, que je vous invite à visionner. On y parle un petit peu de Navoti, mais surtout de notre parcours avec Tiffaine, de ce qui a présidé à la création de Navoti, donc l'amont de Navoti, notre parcours autour de l'agriculture et de l'alimentation.
ce qui nous met en mouvement et en fait ce qui se passe avec Alexandre aujourd'hui en réalité puise ses racines dans une rencontre que nous avons faite en 2005 avec Jackie Dupetit, qui était maraîcher sur le Causse du Lot et qui a importé en France une pratique agricole innovante qui s'appelle le bois raméal fragmenté. À cette époque-là, on n'en parlait pas du tout, on ne voyait pas de copeaux de bois au pied des plantes, comme on le voit aujourd'hui. Cette pratique qui nous vient du Québec, de l'université de Laval, c'est Gilles Lemieux en fait, qui a partagé cette pratique. Et Jackie Dupetit a été à l'écoute de ça, l'a expérimenté sur sa ferme avec des résultats qui sont absolument stupéfiants. Des pieds de tomates sans irrigation, avec une qualité, une vitalité, une densité nutritionnelle et un volume absolument sidérant, et sur le Causse du Lot. Donc une terre dure, caillouteuse et sans eau. Donc c'était absolument incroyable. Donc en 2005, on découvre cette pratique. Mettre des copeaux de rameaux de bois de l'année après qu'ils aient outé, donc en fin d'été, donc quand les rameaux sont riches de sève élaborée, on les fragmente avec un broyeur, on les dépose sur le sol et en fait ces petits morceaux de vivant riches et chargés en nutriments en fait, va commencer à initier une chaîne trophique, une chaîne alimentaire, à commencer par un réseau filamenteux mycorhizien qui ensuite va servir de voie de transport à tous ces nutriments dans le sol. Et en fait, ce que Alexandre nous permet aujourd'hui, c'est de faire du BRF, du bois raméal fragmenté, avec la connaissance de Navoti et les contenus de Navoti. C'est l'image que j'ai donnée à l'équipe hier. Nous avons un tas de bois immense, chargé de nutriments, et en fait, dans sa forme actuelle, le bois n'est pas digeste. Il est trop long, trop gros, et en fait, ce n'est pas digeste. Le cerveau d'Alexandre, qui est un cerveau atypique, nous permet, car il appréhende la fragmentation de façon arborescente, de façon holographique, va nous permettre de fragmenter ce contenu en petits morceaux, de faire un chantier de BRF en fait. On passe nos contenus au broyeur en une multitude de petits postes et de petites unités digestes et biodisponibles pour que ça vienne ensemencer le monde. Donc moi ça me touche énormément de reconnecter avec cette pratique dont nous avons participé à la vulgarisation, puisqu'on avait fait un documentaire sur le sujet, un DVD qui s'appelle Le Festin du Sol en 2007. Et nous avons contribué du coup à la vulgarisation de cette pratique et à son adoption par les collectivités territoriales et par les jardiniers amateurs notamment. Donc c'est une joie de renouer avec cette époque chemin faisant de notre itinérance agricole et de voir que ce qui a été ensemencé il y a 20 ans par notre travail à ce niveau-là est en train de ressurgir à un niveau spirituel, et c'est exactement le même processus au service du vivant qui est en train de se dérouler. Donc c'est une phase magnifique. Merci Alexandre de contribuer à ça. C'est un honneur de te recevoir ici depuis 3 jours. Et l'équipe a été très touchée également par tous les temps de travail qu'on a eu, les échanges. Navoti 3.0 arrive. Tenez-vous prêts, abonnez-vous à nos réseaux X, YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn. On va rentrer dans la phase de libération des contenus. Navoti a accouché et les connaissances vont se libérer. Donc aujourd'hui, la vidéo de Corinne Colin-Bellet. Samedi, normalement, le lancement de Naître, notre nouveau guide sur la naissance et la parentalité. Et plein d'autres à venir, et notamment les grands mythes de notre temps avec une conférence sur Star Wars, une conférence sur Matrix, une conférence sur Dune, sur le Seigneur des Anneaux. Qui vont être disponibles en format complet, en format fragmenté, etc. À très bientôt. Merci à vous de nous suivre. Merci, au revoir.